Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de comment exprimer son opinión, son avis en español. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si han comprendido, hoy vamos a hacer un video sobre cómo expresar su opinión en español. Pour commencer, on va voir les expressions clés. Si vous retenez que ça, que les expressions clés, vous serez tout à fait capable d'exprimer votre avis en espagnol. Et aussi pour information, d'aujourd'hui jusqu'à le 21 septembre, on a une promotion de toutes nos formations en espagnol à prix réduit. Donc, c'est le temps de profiter et de bien progresser avec son espagnol. Ok, donc c'est parti, on va commencer. Ok, donc on commence. Première expression, en mi opinion. C'est très facile, c'est comme à mon avis, à mon opinion, selon moi. La prochaine, yo opino que. Attention qu'en espagnol, on a le verbe opinar. Et vous pouvez le conjuguer normalement comme un verbe ar. Yo opino, tú opinas, ella opina, nosotros opinamos, comme ça pour chaque différente personne. Mais c'est un peu différent qu'en français, on peut l'utiliser comme un verbe. Pienso que, je pense que. Creo que, je crois que. Attention aussi, quand vous utilisez cette expression, si vous l'utilisez au négatif, no creo que, il faut ajouter après les subjonctifs. C'est une des phrases qui prend les subjonctifs normalement, ok? Donc, vous direz, no creo que sea cierto, no creo que tengas razón, des choses comme ça. Après le que, on met le verbe en subjonctif. Donc, no creo que sea cierto, je ne crois pas que ça soit vrai. No creo que tengas razón, je ne crois pas que tu as raison. Ok? Prochaine expression, me parece que. Ça me paraît que, ça me semble que. On utilise ça très souvent et vous pouvez l'utiliser pour donner des avis un peu nuancés. Donc, c'est seulement votre opinion. Après, on a des expressions très similaires comme en français, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ou estoy en desacuerdo. Donc, la première, estoy de acuerdo, ça veut dire je suis d'accord. Et quand on utilise le négatif, soit estoy en desacuerdo ou no estoy de acuerdo, ça veut dire je ne suis pas d'accord. En lo que a mí respecta ou en lo que a mí me concierne, en ce qui me concerne. A mi modo de ver, à mon sens, aussi une expression nuancée d'opinion, non? À mon sens. Et finalement, según yo, selon moi. Si vous retenez ces expressions clés qu'on vient de voir, tout va bien. Maintenant, on va parler de comment demander l'avis de quelqu'un et aussi les différentes réponses que vous pouvez avoir à propos de ça. Soit si vous êtes d'accord, si vous êtes en désaccord, ou si vous êtes en train de changer d'avis, avis mitigé, tout ça. Ok? Donc, d'abord, comment demander l'avis de quelqu'un? Vous pouvez utiliser les questions suivantes. ¿Qué piensas de? Qu'est-ce que tu penses de? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu penses de? Qu'est-ce que tu as pensé de? La première, c'est pour le présent. ¿Qué te parece? Et l'autre, c'est pour le passé. ¿Qué te ha parecido? ¿No? ¿Qué te ha parecido la película? Par exemple, on vient de sortir du cinéma. On demande ¿qué te ha parecido la película? Parce que c'était passé. ¿Qué opinas de? Quelle est ton opinion de? Et finalement, si vous voulez savoir si quelqu'un est d'accord avec vous, vous pouvez dire ¿estás de acuerdo? Maintenant, comment exprimer son accord de manière bien convaincue? On peut dire claro que sí, bien sûr que oui. Por supuesto, bien sûr. Es verdad, c'est vrai. Así es, c'est ça. Vous pouvez aussi dire yo pienso como tú, je pense comme toi. Et finalement, tienes razón, t'as raison.
Maintenant, comment exprimer son désaccord? La première expression, j'aime bien, vous pouvez l'utiliser. C'est pour exprimer bien sûrement votre désaccord. No, que va. Ça veut dire non, pas du tout. Estás equivocado ou estás equivocada. Te trompé. La prochaine, por supuesto que no. Bien sûr que no. Et finalement, non, para nada. Non, pas du tout. Maintenant, on va parler des expressions pour parler d'un avis mitigé. La première, tampoco es exactamente así. Ça veut dire, ce n'est pas tout à fait comme ça. Sí, pero, oui, mais, et après vous présentez votre opinion différente. Entiendo tu posición, pero, je comprends ton position, mais, il y a une chose différente après. Et finalement, très utilisé por una parte, d'un côté, pero por otra parte, dans l'autre côté. Donc ici, on reconnaît un peu les opinions des autres, mais on commence à dire la nôtre qui est différente. Et finalement, parfois, on est en train de discuter avec quelqu'un et ils ont réussi à vous faire changer d'avis ou on change d'avis avec les nouvelles informations qui sont présentées. Donc, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Es un buen punto. No lo había visto así. Ou no lo había visto de esa manera. C'est un bon point. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne l'avais pas vu de cette façon. No sabía eso. Pienso igual. Je ne savais pas ça. Je pense de la même manière. Je pense comme ça. Et finalement, ahora veo que tienes razón. Maintenant, je vois que vous avez la raison, que tu as la raison. OK? Donc, ça, c'est toutes les expressions pour exprimer son avis en espagnol. Et vous pouvez les utiliser dès maintenant. Sont très faciles, très utiles. Et si vous utilisez cette expression, vous pouvez avoir des conversations plus intéressantes, plus engagées, échanger vraiment vos opinions avec les hispanophones. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.